parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois J'aime Genève 2022. La 4e édition de ce salon international dédié aux professionnels et ouvert au public a généré presque 5000 visites, dont moi. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrés. C'est parti pour une saison capsule de 7 épisodes. Cette fois, je suis au milieu du salon. Et au milieu du salon, je trouve les savoir-faire et les grandes maisons de savoir-faire exceptionnelles. Et aujourd'hui, en ce moment, je suis avec Isabelle Fa. Isabelle Fa, ce sont des chaînistes. Par exemple, j'ai devant moi des bracelets. Eh bien, on dirait de la maille accordéon. L'or est tout souple. Il s'agrandit et se reforme, et tout est doux et rien ne se déforme. Et à côté de ça, il y a aussi des torques et des bracelets manchettes assez larges et complètement souples. Pareil, pas besoin de fermoir, ça s'ouvre au moins de 10 cm et ça reprend sa forme et ça repose doucement sur le corps. Et tout ça, évidemment, en 6 couleurs, parce que quand même, on ne pouvait pas faire moins. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Racontez-nous ce que c'est que le métier de chaîniste, sachant que vous êtes une maison de 3e génération. Vous venez d'Allemagne. Oui, tout à fait. Parce que J'aime Genève est international. J'aime Genève, c'est le plus beau salon au monde. Franchement. Et vous, votre métier, c'est chaîniste. Je suis chaîniste. En fait, je parle aussi bien français malgré que nous soyons basés en Allemagne parce que je suis belge. Et j'ai fait la connaissance de mon mari au début des années 80 à l'école de Pforzheim, de joaillerie de Pforzheim. Et son père était chaîniste. Et voilà pourquoi nous avons continué dans la tradition du chaîniste, qui est un métier d'art en fait, et qui se perd malheureusement. Donc nous sommes très 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 heureux d'avoir un petit atelier. Heureusement, nos fils, Alexandre à côté de moi et Patrick son frère qui n'est pas ici, qui est à la maison et qui est joaillier lui aussi, ont repris cette entreprise. Donc vous faites combien de types de chaînes ? Alors, vous parlez de savoir-faire, ça retourne dans l'histoire, donc depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge. D'ailleurs, quand on regarde une ville comme Paris, elle était composée des métiers, qu'ils avaient chacun leur arrondissement. Et vous aviez donc les joailliers, vous aviez les sertisseurs, mais vous avez aussi les chaînistes. C'est dans cette tradition que nous continuons à travailler des chaînes. Comment on fait pour transmettre ? Parce que vous dites que c'est un métier qui se perd. Comment on fait pour transmettre ? De nos jours, la machine a pris tellement de place dans tous les métiers que naturellement beaucoup de chaînes se font machinalement. Ça donne une grande masse de produits, tandis que nous recherchons la qualité. Et cette qualité, comme dans tous les métiers d'art, ça s'apprend après des années, des décennies, je vais dire. Et ce qui est magnifique dans un métier comme le nôtre, c'est que plus vous avez de l'âge, mieux vous êtes, plus les jeunes vous admirent et vous portent vraiment sur un plateau. Alors nous on transmet notre métier à de jeunes joailliers qui ont déjà une formation joaillière, qui viennent de l'école de Pforzheim et qui apprennent chez nous. Et donc, comme vous l'avez dit, vous êtes avec votre fils Alexandre. Hello Alexandre. Hello Anne. So you are the new generation. Correct. What is the challenge? So, as my mother just mentioned, I am happy that I have a brother who is goldsmith because, the whole manufacture, the whole brand, the DNA of it is the craftsmanship. She was talking about the traditional chain making, and the biggest challenge for my brother, me, and the whole team, the whole young generation also, is to continue with this craftsmanship. Because, as you probably know, there are not that many craftsmen in general anymore, and but it's a beautiful craftsmanship, and it's beyond quality, beyond exclusivity than modern machine-made jewelry pieces or chains. There are a lot of chain companies and chains in the world, without doubt, but we think that we have something really beautiful, something really special, and we definitely want to preserve this craftsmanship and want to
give all the know-how again into the next generation, just like our parents did. And so we hope to preserve it. Can I ask you a secret? How do you do to make the gold so extendable? Yeah, that's exactly what we are preserving. So the old craftsmanship, the old tools, the old techniques, they give us possibilities to make very special pieces of jewelry. And with the flexible collections, with the flexible pieces of jewelry like the Flix Flex collection or like the new L'Elastique bracelets, you can really see the big difference between modern, let's say, casted, 3D printed, electroformed, whatever it is. But it's not possible to make these type of jewelry pieces, and so the flexible jewelry pieces, they are really forged and with the old tools, with the old techniques. And of course this is very interesting because we can surprise a lot of people, and I think those jewelry pieces are really the best to see real craftsmanship, because you can see and feel the craftsmanship actually, because most of them have never seen something like this before. Right? So, I understand you say it was your exceptional craftsmanship, but you don't want to tell me your secrets. There are, to be honest, there are a lot of secrets. There are a lot of different steps, and I have to be honest, I'm the first non-goldsmith in the family, so I'm very happy to have a brother who is a very good goldsmith and a team of great goldsmiths. And I would say that even I don't know 100% of all the secrets, but of course I know a lot. And it's like my mother said, it's the best to have a look at our videos. Sometimes you can see some stories really behind the scenes from our manufacturer, and there is a lot to know, and this is exactly what we want to. We want to educate, we want to show the craftsmanship, we want to open our manufacture to people who are interested in it, and there is really a lot to see and a lot to learn. Yeah. Really, thank you, Alexandre. Bye. Thank you so much. Alors Isabelle, comment tu te sens chez J'aime Genève? Comme un poisson dans l'eau. Le salon est magnifique, les conférences sont incroyables. J'abandonne tout ici pour y assister et qui nous ait invités à venir présenter la collection et notre savoir-faire. Ça nous honore tellement et nous sommes très 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 reconnaissants. Oh, ça, c'est un très bel hommage, Isabelle. Je suis sûre que tout le monde va être très sensible. De la part de quelqu'un comme toi qui a un savoir-faire aussi rare, franchement, c'est le salon qui devrait être honoré. Moi, je te le dis. Merci, Anne. À très bientôt, Isabelle. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'ai pas tapé la cruste, quand même, mais j'ai eu très très envie. Parce qu'on était juste entre le moment où on apprenait à peindre des rubis et le moment où on apprenait à peindre de la turquoise. Vous avez deviné, j'étais avec Estelle Lagarde, la gouacheuse qui fabrique tous les dessins des montres les plus belles du monde, mais aussi les bijoux, bien sûr. Bonjour Estelle. Salut Yann, ça va? Ouais, ça va. Je sais que, bien sûr, c'est ton métier d'être une gouacheuse. Ouais, absolument. Ouais. Faut combien de temps pour être bon? Ça dépend des gens. Mais voilà, je dirais qu'au bout de 4 ans, on a déjà des bonnes bases et on peut tout à fait faire du gouache de joaillerie. Après, moi, ça fait 13 ans que je pratique. Donc, voilà, il y a beaucoup de travail quand même. Et est-ce que c'est très différent de dessiner une montre ou de dessiner un bijou? Non, pas du tout. Enfin, je dirais que la seule différence, finalement, c'est la précision. Dans les montres, il en faut beaucoup parce que quand il y a des mécanismes, c'est très petit. Il n'y a pas vraiment d'autres différences. Je sais que, du coup, avec le premier confinement, d'un seul coup, tu as eu l'idée de partager ce savoir-faire. Ouais. Et donc, tu as créé une sorte d'école virtuelle pour que, moi, par exemple, j'apprenne à dessiner des bijoux. Exactement, ouais. L'idée, c'était de faire au départ des formations en physique et c'est vrai que notre projet a complètement changé quand il y a eu le coronavirus. On a dû refaire tout, mais de manière digitale. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur de transmettre mon savoir-faire et je me suis dit, on va le faire, mais à travers des vidéos. Et du coup, on a enregistré 80 cours vidéo pour permettre aux personnes qui aiment le gouache de se former.
Et si je comprends bien, comme beaucoup d'histoires de bijoux, c'est une histoire de famille. Oui, j'avais très envie de faire quelque chose avec mon frère et il pouvait à ce moment-là faire ça avec moi, donc on s'est dit allez, on se lance. Mais comme je disais, au début c'était pas du tout le projet initial et que quand il y a eu le coronavirus, tous nos plans ont changé et on a bien cru qu'on n'arriverait pas du tout à mettre à terme ce projet. Mais finalement, on l'a amené d'une autre manière et je crois qu'elle a beaucoup de points positifs aussi à côté du physique, je dirais. Et ça permet aussi aux gens qui sont pas dans la ville d'apprendre quand même. Ouais, je suis d'accord. Et puis d'apprendre quand on veut. Ouais, ben oui, c'est ça qui est sympa aussi là-dessus, c'est qu'en fait, les personnes peuvent suivre la formation quand ils veulent, d'où ils veulent. Ils peuvent revoir les vidéos. On peut suivre cette formation avec dans le temps comme on veut en fait. C'est ça qui est cool. Et alors, J'aime Genève, c'est la première fois que tu le fais ? Ouais, c'est la première fois. Et c'est la première fois aussi que je le visite. C'est toi qui as eu l'idée de proposer comme ça, qu'on dessine, qu'on apprenne à dessiner avec toi ? Non, alors c'est Ronnie Tota qui voulait qu'on apporte ça au salon. Je pense que c'est une belle manière de l'animer et puis en même temps de faire découvrir des savoir-faire méconnus. Donc j'étais ravie. C'est ce que je disais, c'était un peu un rêve pour moi parce que j'ai toujours rêvé exposer et je me suis toujours demandé quand est-ce que je pourrais le faire et du coup là je peux le faire, je peux en même temps montrer mon savoir-faire et montrer aux personnes qu'on a fait notre formation en ligne, donc c'est trop cool. Qu'est-ce que tu as aimé le plus donc, dans J'aime Genève puisque c'était la première fois ? Rencontrer les gens. Ça fait 2 ans qu'il y a eu le Covid, j'étais jamais ressortie de chez moi depuis que je me suis lancée à mon compte et j'ai rencontrer plein de gens qui me suivent sur les réseaux et tout, et ça c'était vraiment cool de pouvoir échanger en vrai avec eux. Je suis dans un rêve éveillé et j'aimerais que ça continue encore longtemps. Bon, maintenant on va regarder si je peux t'enregistrer en train de dessiner, ça va pas être facile quand même. Ouais, on va tester. Donc tu es en train de changer la couleur, c'est ça ? Ouais, exactement. Je suis en train d'enlever tous les pigments dans mon pinceau. Et là tu mets quelle couleur alors ? Du rouge. Ah bah oui, c'est vrai, pour le rubis, je suis bête. Exactement. Et justement, dans un rubis, il y a combien de couleurs de rouge ? Il y en a une seule, le rouge rubis, et j'ajoute du vert dans mon rouge pour foncer le rouge. C'est la particularité. En fait, c'est du fauvisme que tu es en train de m'expliquer. Ouais. En fait, je travaille beaucoup avec les couleurs complémentaires pour changer mes couleurs. Et c'est vrai que j'ai pas différentes couleurs de rouge. C'est vraiment les couleurs complémentaires qui me permettent d'avoir des nuances de rouge différentes. D'accord. Ça, c'était le secret d'Estelle. Ouais. Oh, merci Estelle. Je t'en prie. À bientôt. Merci. Au revoir. Anne. Au revoir. Comme les visiteurs venus de 70 pays, vous venez de vivre un extrait du salon J'aime Genève. Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, les étoiles montantes et les remises de prix, il faudra venir la prochaine fois. À tout bientôt, en 2023. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes dans Le Bijou comme un bisou, qui est le podcast des histoires, grandes et petites, de la joaillerie. Les 7 émissions paraîtront tous les 2 jours. J'espère qu'elles vous plairont. Par la suite, je reprendrai le rythme d'une diffusion le dimanche en alternance avec mes 2 autres podcasts natifs. Il était une fois le bijou, le podcast thématique, et Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, dont je vous invite à découvrir le nouvel épisode dès le 19 juin. Faites-moi plaisir, partagez les posts, mettez plein de commentaires sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bisous comme un bijou.